Bonjour à vous. Voilà, je fais cette petite vidéo parce que j'ai beaucoup de retours. J'ai pas mal de questions au niveau de Crystalline. Donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas parler Crystalline et le réexpliquer pour les personnes qui ont été initiées, ça c'est déjà une chose, qui ont reçu cette initiation Crystalline. Il y en a un petit peu partout, en Belgique, en France, en Italie. Voilà, et je trouve ça vraiment merveilleux. Et aussi pour les personnes qui aimeraient se reconnecter à l'énergie cristalline, donc l'énergie cristallame, et expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors les retours que j'ai, c'est que bon, ben voilà, c'est puissant. Ça, j'en suis convaincue. Je suis toujours remplie de gratitude d'avoir transmis, de pouvoir transmettre cette initiation, cette reconnexion. Mais je voudrais dire avant tout qu'avant que ce ne soit une méthode de soin pour les autres, c'est une reconnexion qui est importante pour soi. C'est une reconnexion à notre énergie intérieure, à notre énergie cristalline intérieure, réveiller, refaire renaître cette lumière qui est à l'intérieur de nous, ce guide. Vraiment, c'est un petit peu l'énergie christique, c'est un petit peu se reconnecter. J'en ai discuté avec une amie il n'y a pas tellement longtemps, qui me disait, ben moi j'ai retrouvé un grand frère qui me guide et qui met sur ma route les choses que je dois vivre et qui est là pour m'aider, m'encourager. C'est très personnel en fait, l'énergie cristalline d'une personne à l'autre. Maintenant, je voudrais quand même mettre quelques petites choses au point. Pour les thérapeutes qui initient les personnes qui font une reconnexion à l'énergie christique, c'est une reconnexion que l'on doit faire de façon individuelle et personnelle. La partager en groupe et que cette reconnexion dure 60 minutes ou même moins, à 20 personnes en même temps, ça ne marchera pas. Le thérapeute qui initie une personne à Crystalline doit être en connexion réelle avec la personne. Alors ça peut se faire à distance, bien entendu, mais le thérapeute doit être responsable quelque part. Enfin, je ne peux pas parler de responsabilité, mais doit guider, doit soutenir et doit épauler les personnes qui se font initier et qui veulent se reconnecter à cette énergie. Parce que c'est une énergie tellement profonde qu'il faut lâcher pas mal de croyances, il faut lâcher pas mal de schémas pour être connecté à cette énergie et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Alors on peut se faire aider par des fleurs de bac, c'est une énergie merveilleuse, une énergie d'amour, mais justement, il y a des choses qui sont inscrites à l'intérieur de nous qui nous empêchent de lâcher notre éducation, notre façon de voir la vie, euh, et beaucoup les croyances qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on nous a inculquées via l'éducation, via l'école, via les parents, via toutes sortes de choses, via la société. Et pour se reconnecter avec ce Christ intérieur, il faut savoir vraiment se donner à fond, lâcher prise parce que le cœur s'ouvre vraiment très fort. C'est une méthode comme une autre, mais c'est une des méthodes pour y arriver. Je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des méthodes pour y arriver. Et ça doit être fait avec amour, ça doit être pris avec amour et ça doit être fait avec amour, absolument. Sinon, ça ne fonctionne pas. La même chose pour les soins. C'est une énergie qu'on s'approprie, donc c'est-à-dire qu'on peut donner ce soin avec un autre soin. C'est de la façon dont on le ressent, c'est de la façon dont on lâche prise, dont on a confiance. Crystalline, c'est avoir entièrement confiance, donner tout à son guide intérieur, à son cœur, à ses intuitions, à ses émotions. On devient pour l'autre une antenne. Une antenne, et c'est en se connectant, donc évidemment avec les points
derrière le crâne, qui vont réveiller les anciennes mémoires, qui vont réveiller les anciens schémas, les mauvais souvenirs, les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, que la personne elle-même va aller chercher ce qu'elle a à débloquer. Donc ce n'est pas le thérapeute qui dit à la personne il y a ceci ou il y a cela, je ressens ceci ou je ressens cela. Évidemment ça peut se faire et ça entre en compte parce qu'on a toujours des ressentis et des émotions, mais le principal c'est que c'est la personne elle-même qui vient vous voir, qui va connecter son âme à sa source intérieure et qui va les raviver, rechercher des souvenirs, ce qu'il y a à débloquer dans le moment pour pouvoir avancer. Vous pouvez avoir une personne qui vient vous voir en soin parce qu'elle a des problèmes au niveau de son travail, et quand vous allez lui faire un soin, elle va aller rechercher le fait qu'il y a eu des problèmes avec sa maman, avec son papa, avec son enfant, et qui vont devoir débloquer ça. C'est ça qu'il faut débloquer pour dire de pouvoir avancer. J'ai remarqué aussi que certaines personnes me disaient moi, Cristal-âme, ça ne fonctionne pas. Et j'ai compris que c'était une question de polarité, féminine ou masculine. Quand on est dans la partie féminine, donc notre féminin, notre polarité féminine, on peut être un homme ou une femme, hein, quand notre polarité féminine est plus forte, donc est en déséquilibre avec notre partie masculine, puisque nous sommes des êtres complets, disons qu'on va avoir plus facile à aller se connecter à l'énergie christique. C'est la raison pour laquelle maintenant, je vous donne une astuce, et si vous voulez plus d'explications par rapport à ça, je peux faire encore une autre vidéo où vous pouvez venir me demander en PV, mais je vais essayer de l'expliquer ici. Marie-Madeleine entre en jeu à ce niveau. Donc, si la polarité féminine est plus forte que votre polarité masculine, alors à ce moment-là, vous demandez l'énergie christique. Si au contraire, l'énergie masculine est plus importante, plus forte, alors à ce moment-là, on va aller chercher l'énergie de Marie-Madeleine, qui va faire exactement le même travail, mais qui va agir de façon différente. C'est comme quelque part si on allait rechercher cette moitié à l'intérieur de nous qu'on a oubliée, qui est moins vivante, et ça aide à remettre en équilibre justement ces deux polarités. On peut les appeler comme on veut, on peut leur donner le prénom qu'on veut, mais quand ces énergies, comme toutes les énergies sont appelées, elles savent que c'est elles qu'on appelle. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important maintenant d'être connecté justement à ces polarités, d'être en énergie, en équilibre énergétique, pardon, avec ces polarités. Et Cristal-âme est une des clés pour y arriver. Alors maintenant, vous pouvez avoir cette reconnexion qui est faite et vous dire, ben voilà, ok, c'est fait. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, avec aucun soin et avec aucune énergie. Si vous ne vivez pas avec cette énergie ne va pas venir avoir d'interaction avec vous. Vous devez réellement la ressentir au fond de vous-même. Vous devez réellement l'activer au fond de vous-même. Et c'est pour ça ici que les reconnexions, quelles qu'elles soient, que ce soit n'importe quelle reconnexion, je pense, donc les personnes qui vont vous aider à aller chercher vos guides, à vous connecter à telle ou telle énergie, les rayons sacrés, autre chose, l'énergie d'Isis, c'est exactement la même chose. Ce sont des reconnexions qui doivent être faites de façon responsable, de façon consciente. Faites attention aussi quand vous faites une reconnexion et avec qui vous la faites. Je n'aime pas poser des jugements, mais je m'aperçois qu'il y a des reconnexions qui
sont faites, qui ne servent à rien. Parce qu'il y a juste eu un reçu et pas un donné. Et là aussi, l'équilibre doit être en énergie, dans le donner et dans le recevoir. J'espère que cela vous a aidé, que vous avez quelques réponses aux questions qui me sont le plus fréquemment posées. J'ai essayé de vous répondre en toute humilité. Et si vous avez des demandes, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite d'excellentes reconnexions, je vous souhaite d'être dans la foi. Je sais que c'est pas facile pour le moment, on la perd par moment, d'être dans la confiance et surtout, rester dans la joie. Faites confiance dans ce que la vie vous présente, dans ce que vous devez vivre. Ça n'est pas toujours facile. On passe parfois par des périodes qui sont plus difficiles que d'autres à passer. Mais on y arrive toujours. Et cette reconnexion, justement, peut vous aider à passer des étapes, à grandir et à aller vers qui vous êtes vraiment. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.